Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Cette semaine, on va parler des Forces armées canadiennes et j'ai avec moi le capitaine Pierre Pelletier qui est commandant au Centre de recrutement des Forces armées canadiennes à Chicoutimi. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour, c'est un long titre ça? Ah, absolument, mais il faut quand même remplir les tâches, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Oui. Monsieur Pelletier, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui Pierre Pelletier? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui vous a incité à vous enrôler dans les Forces armées canadiennes? Pierre Pelletier, c'est un jeune homme qui vient de la vallée de l'Anapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai joint les Forces canadiennes à l'âge de 18 ans. J'étais intéressé par les Forces canadiennes par rapport aux défis, par rapport aux choses que je pouvais faire. J'avoue que le gros aspect qui m'intéressait, c'est que je voulais absolument faire du parachutisme. Moi, je voulais être un parachutiste. Puis, on n'a pas un métier dans les Forces canadiennes comme parachutiste. Par contre, on a, en fait, le parachutisme, c'est un moyen d'insertion, c'est un moyen d'arriver sur le terrain. Donc, le métier qui était le plus proche, qui était le plus approprié pour les parachutistes, c'était officier d'infanterie. Donc, j'ai joint comme officier d'infanterie dans l'infanterie. C'est ça qui m'intéressait beaucoup pour être capable de joindre le fait que je voulais être un parachutiste. Donc, j'ai joint les Forces canadiennes en 1987. Donc, ça fait 32 ans. J'ai 51 ans. Je vais prendre ma retraite dans un peu moins d'un an, en février prochain. Puis aujourd'hui, je suis commandant du centre de recrutement ici pour partager toute mon expérience. J'ai fait beaucoup de missions aussi à l'étranger. J'ai participé à la Bosnie, la Croatie. Je suis allé aussi en Afghanistan dans les années 2000. Aussi durant mon parcours, parce que l'infanterie est un métier qui offre beaucoup de versatilité, parce que l'infanterie a beaucoup de mandats. Au niveau dans les métiers de combat. Oui. Donc, j'ai travaillé aussi avec les forces d'opération spéciales du Canada, un commandement qui a été formé en 2006, justement pour combler une certaine demande. Vous comprenez qu'on a un grand pays au Canada, donc on n'a pas nécessairement une grosse armée. On a une armée d'environ 80 000 militaires, dont 60 000 à temps plein. Si je peux faire une référence, il y a 48 000 policiers dans la ville de New York. Ouais. Donc, ça vous donne, une idée de grandeur des Forces canadiennes. Donc, en 2006, on a décidé de mettre l'emphase sur des soldats qui vont être plus spécialisés pour être capables de faire face à une menace avec moins de personnel, avoir plus d'effets sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui a été fait en 2006. Puis, ça m'a amené, comme je vous dis, au centre de recrutement ici à Chicoutimi. J'aime la région. Je n'ai jamais vécu dans la région. J'arrive ici, mais je trouve que c'est une très belle région dynamique. Puis je suis content de faire partie de cette région-là aujourd'hui. Ah, c'est génial. Souvent, quand on pense à l'armée, on pense à la guerre. Bon. Maintenant, votre mandat n'est pas juste... Parce que là, des guerres, il n'y en a pas tout le temps. Puis vous ne faites pas juste ça. Au contraire, vous faites beaucoup d'autres choses, davantage d'autres choses que des missions de guerre, j'ai l'impression. Absolument. Oui. Le mandat primaire des Forces armées canadiennes, c'est de protéger la souveraineté du Canada. Ouais. C'est le mandat premier, c'est la chose qu'on a besoin de faire. Aussi, on s'assure de la défense de l'Amérique, du Nord, avec nos alliés américains. C'est important pour nous de faire partie. On parle au niveau de l'OTAN, du NORAD. Ouais. C'est des choses qui font partie. La région a un impact direct sur les activités du NORAD avec la défense du Nord par rapport au F-18 à la base de Bagotville. Oui. C'est quelque chose qui est très haut au niveau stratégique présentement au sein des Forces canadiennes. Puis on va aussi assurer la sécurité et la paix au niveau international. Oui, c'est une belle invention de nos anciens premiers ministres, les casques bleus, entre autres. Oui. Il y a ça? Oui. En fait, on a, lorsqu'on regarde ça, oui, il y a des missions qui sont par rapport aux Nations unies. On a aussi des missions qui sont par rapport à l'OTAN. Souvent, c'est pas évident de faire la distinction entre les deux. Souvent, on utilise beaucoup ça dans notre jargon à nous, un verbe de mission. Donc, c'est le verbe qui va déterminer c'est quoi l'action qu'on va faire. Si on regarde les Nations unies, comme moi, quand je suis allé en Bosnie, en Croatie, c'était surtout un rôle de maintien de la paix. Puis que le verbe maintien est très important. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà
une... Il y a un processus de paix, puis vous vous assurez que ça fonctionne. Exactement. Lorsqu'on regarde une mission comme l'Afghanistan, qui est beaucoup plus dynamique, à ce moment-là, on avait un mandat de faire la paix. Faire la paix, le verbe change beaucoup à ce moment-là, puis c'est important qu'on prenne des actions, puis ces actions-là peuvent aller jusqu'au niveau létal pour être capable d'atteindre la mission qui est de faire la paix. Donc, vous comprenez un petit peu la différence entre les Nations unies, puis peut-être plus au niveau de l'OTAN. De l'OTAN, oui. D'accord. Vous avez aussi des rôles domestiques. Hein? Oui. Ça, je vois, entre autres, souvent quand on peut avoir besoin dans des grandes crises, on pense à la crise du verglas, on peut penser... Même ici, quand il y a eu le feu sur le pont du Buc, les militaires de Bagotville sont venus aider pour le pont Notre-Dame, tout ça. Des multitudes de choses qu'on fait. C'est sûr qu'au Canada, on n'est pas seulement que des gens qui vont aller à l'extérieur du pays parce que défendre ou assurer la souveraineté de notre pays, c'est important aussi de supporter l'aide aux autorités civiles ici, que ce soit partout au Canada. Vous avez nommé un bon exemple par rapport à le pont du Buc qui a eu lieu ici. Il y a eu aussi le déluge, les Forces canadiennes ont fait partie de ça. On a de façon permanente, à la base de Bagotville, un escadron de recherche et sauvetage qui assure la recherche ainsi que le sauvetage des gens dans la région, dans leur zone de responsabilité, là, qui est quand même assez grande au niveau de tout l'Est du Canada. Donc, cet escadron va faire partie de ça. On a eu la crise d'Oka. On parle aussi, des fois, ce n'est pas nécessairement au niveau d'une crise, ça peut être simplement au niveau des Jeux olympiques de Vancouver. Les Forces canadiennes ont été beaucoup impliquées par rapport à ces événements-là. Pour la sécurité. Pour la sécurité, absolument. Ouais. D'accord. Donc, vous êtes ici parce que vous allez tenir des événements de recrutement dans le haut du lac Saint-Jean. On est content de vous voir, mais j'avais l'impression qu'on ne vous voyait pas assez souvent, en fait. Exactement. On en a parlé d'entrée de jeu que c'était important. La responsabilité, en fait, du centre de recrutement de Chicoutimi est de faire le recrutement pour les Forces canadiennes, autant sur le côté des emplois à temps plein, qui est la Force régulière ou de la Force de réserve, dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, incluant la Côte-Nord et le nord du Québec. Donc, un grand territoire. Exact. Présentement, j'ai seulement deux recruteurs, donc la zone est difficile à couvrir, mais j'ai réalisé beaucoup qu'on avait mis un petit peu de côté le lac puis le nord du lac dans les dernières années. Donc, l'année passée puis cette année, on a fait le tour du lac. Les Forces canadiennes font le tour du lac. On a fait un événement qui a été très bon pour nous, où on a été capable de chercher des bons postulants pour joindre les Forces canadiennes. Puis cette année, on essaie de renouveler avec un autre concept qui est le débarquement des forces au lac. C'est un événement qui va se dérouler le 21-22 mars, qui va avoir lieu à Saint-Félicien. On va être au Carrefour Saint-Félicien ces 2 journées-là, de 9 h le matin à 9 h le soir. On va avoir un kiosque pour répondre aux questions des gens. Encore là, je vous disais, j'ai seulement que 2 recruteurs. Ils vont être là, ils vont être sur place, ils vont être capables de répondre aux gens les questions qu'ils ont. Le soir aussi, on va être capable de faire beaucoup de ponctuels là, au Carrefour, mais le soir, s'il y a des gens qui sont plus intéressés, à 19 h à l'Hôtel du Jardin, à Saint-Félicien, on va avoir une présentation de groupe. Donc, les gens vont être capables de venir. C'est une présentation qui dure environ 1 h, 1 h 30. Puis là, on va vérifier, on va exposer à ces gens-là tout le processus de recrutement, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, puis toutes ces choses-là pour joindre les Forces canadiennes. Donc, c'est un concept clé en main pour les gens de la région. Est-ce qu'on en manque en ce moment de militaires? Est-ce qu'on pourrait en avoir plus? C'est quoi le constat que vous faites en ce moment des gens qui sont dans les forces? Présentement, on a décidé par le livre blanc qu'on voulait augmenter les Forces canadiennes jusqu'à presque 100 000 militaires. On est présentement à environ 83 000 forces régulières ainsi que la force de réserve. Toujours force régulière, force réserve. C'est là qu'on veut augmenter nos effectifs. Puis c'est sûr qu'il y a aussi des départs à la retraite qui se font. Donc, c'est vraiment important pour nous de continuer à augmenter. Puis dans le contexte économique actuel, l'employabilité est bonne, vous le savez. Par contre, on a des emplois de choix à offrir aux gens de la région pour joindre les Forces canadiennes. OK. Parlons-en. Hein? C'est qui peut s'enrôler? Par exemple, là, je ne sais pas, moi, j'ai de l'intérêt, je vais vous écouter. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir entrer dans les Forces armées canadiennes?
3 choses. Oui. Première chose, il faut avoir 16 ou 17 ans. 16 ans, c'est OK. plus pour les études subventionnées. Parce qu'on s'adresse aux jeunes qui vont terminer le secondaire 5. En terminant leur secondaire 5, on est capable de subventionner leurs études au niveau collégial, au Collège militaire Royal Saint-Jean, suivi des études universitaires au baccalauréat au Collège militaire de Kingston, Collège militaire Royal canadien. OK. Donc, c'est pour ça que c'est le 16 ans. Et pour tout le reste, c'est des gens de 17 ans et plus, avec un consentement parental. Il faut que les parents signent pour cette personne-là s'ils ne sont pas majeurs. C'est normal. Mais par exemple, là, moi, tu dis 17 ans et plus, mettons, moi, j'ai 45 ans. Là, je pourrais-tu dire aujourd'hui, ça me tente ou je suis trop vieux? Je ne sais pas. Vous n'êtes absolument pas trop vieux. OK. Ce qui est, la formule de base, c'est qu'on peut être militaire jusqu'à l'âge de 60 ans. OK. Il faut seulement, pour le recrutement, il faut seulement que la personne ait complété son contrat initial. On parle de la force de régulière, autrement dit pour une carrière, pour un temps plein. Les gens doivent avoir complété leur premier contrat avant l'âge de 60 ans. Les contrats varient entre 3 et 13 ans. OK. La majorité des contrats sont entre 3 et 5 ans. OK. Plus au niveau technique, 3 et 5 ans. Si vous voulez faire des études au niveau du doctorat en médecine, bien là, puis on subventionne vos études, on va se rapprocher beaucoup plus du 13 ans. Si vous voulez être un pilote, puis vous n'avez aucune formation, c'est sûr qu'on va on va se rapprocher plus du 13 ans. C'est pour faire un petit peu la différence entre les deux. Donc, en principe, si vous appliquez dans un métier où le contrat initial est de 3 ans, bien 57 ans, c'est l'âge maximum que vous pouvez appliquer à ce niveau-là. Donc, j'ai encore une dizaine d'années que je me décide. Exact. On fait partie de la société canadienne. Ouais. On est une société qui ne veut pas nécessairement restreindre. Si les gens se sentent bien, j'en ai enrôlé des gens qui avaient 51 ans puis qui voulaient relever le défi. Puis ces gens-là ont bien fonctionné au sein des forces canadiennes. C'est sûr que c'est un défi. C'est un défi qui est différent qu'une personne qui a 16-17 ans. Mais c'est là, c'est à faire. On ne veut pas faire de restrictions puis on ne veut pas nécessairement empêcher certaines personnes de venir. Si vous avez ce qu'il faut, si vous êtes intéressé par les forces, venez nous voir. OK. Donc, après ça, après ça, les autres facteurs pour pouvoir s'enrôler? Les autres facteurs, on parle d'être au moins citoyen canadien. Présentement, il faut absolument être citoyen canadien. Puis le niveau minimum au niveau des études est le secondaire 4. Autrement dit, avoir 24 crédits au secondaire 4, soit un DEP ou un AENS qui est aussi reconnu pour ça. OK. Maintenant, tu parlais beaucoup en termes de carrière, de métier. Donc, quand on s'enrôle, je veux dire, y a-t-il une période où on a le droit de ne pas savoir dans quoi on est? Tu sais, je sais pas, moi j'ai 17 ans, je ne sais pas trop où je m'en vais dans la vie, je décide de m'enrôler dans les Forces armées canadiennes. Et là, est-ce qu'il faut tout de suite que je sache qu'est-ce que je veux faire ou il y a comme une période où j'ai le temps de tester des choses, de tenter des choses? Au niveau du fait que, est-ce qu'on peut faire un moment d'essai? Pas vraiment. Il faut identifier quel est le métier que vous voulez être à l'intérieur. On va faire un screening. Par contre, dépendant des métiers, il y a une possibilité plus tard dans la carrière. Pas au début, mais une fois que vous allez être formé dans votre métier, vous allez faire un certain temps. Si vous réalisez que ce n'est pas un métier qui est adéquat pour vous, il y a toujours la possibilité de faire un reclassement qu'on appelle, puis d'être capable de changer de métier. On a un système qui est en place au sein des Forces canadiennes pour être capable de le faire. OK. Donc, dans les Forces armées, tu nous as parlé un peu tantôt, il y a les forces régulières et la réserve. C'est quoi la différence entre les deux? La force régulière, c'est des gens qui vont faire une carrière. Une carrière, pour nous, c'est 25 ans. OK. Donc, puis qui va être avec des contrats. On a parlé de contrats tout à l'heure, on a dit des contrats de 3 à 13 ans. Donc, on va aller de contrat en contrat pour vous amener jusqu'à 25 ans de service. OK. Partout, après vos contrats, si vous décidez que ce n'est pas quelque chose que vous voulez continuer, bien, vous pouvez abandonner à ce moment-là, puis on ne sera pas mauvais amis pour ça. Donc, une carrière, c'est 25 ans. C'est ce qui fait partie du développement d'un militaire. On peut aller jusqu'à 35 ans de service et même plus, si vous êtes rentré jeune comme moi, vous pouvez vous rendre jusqu'à l'âge de 60 ans qui va vous donner probablement plus que 35 ans. Okay. Donc, c'est ça qui est au niveau de la force régulière. La force régulière va vous donner aussi les cours, on va vous donner toute la formation. Même chose au niveau de la réserve. On va avoir la possibilité au niveau de la force régulière d'être muté, de changer d'endroit. Okay. Vous ne pouvez pas nécessairement joindre la force régulière et rester à la base de Bagotville pour toute votre carrière. Est-il possible de venir à la base de Bagotville? Absolument, mais c'est les besoins du service, puis vous pouvez être muté un peu partout au Canada.
C'est du temps plein. C'est clair que c'est du temps plein au niveau de la force régulière, puis vous allez travailler durant des heures d'ouvrage. Avec des bons salaires aussi? Là. Les salaires sont excellents. C'est un peu le mythe que les gens ont. On pense qu'on est des gens qui n'ont pas nécessairement le salaire. Quand on parle d'emploi de qualité, c'en est des emplois de qualité. Une personne formée dans son métier, on appelle ça un caporal, c'est une personne qui est au niveau technique, qui a réussi à faire toutes ses qualifications. On parle de 60 000 $ par année, qui représente 35 $ l'heure là, si on compare avec un emploi civil. Je pense que c'est quand même assez respectable. Puis ça ne s'arrête pas là, ça va continuer aussi. Là, on parle de quelqu'un de base. Caporal, on peut atteindre ça en 4 ans dans les forces canadiennes. Okay. Donc, on a des très bons salaires à ce niveau-là. Au niveau de la force de réserve, c'est des emplois pour des gens, en fait, on appelle ça un plan B. Okay. C'est des gens, des professionnels, ça peut être des professionnels, ça peut être des étudiants. Il y en a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont professeurs au cégep de Chicoutimi, puis les soirs puis les week-ends, ils vont aller faire de l'entraînement avec la force de réserve. 4 unités dans la région. On a le régiment du Saguenay à Arvida. On a aussi la police militaire, 43e peloton de police militaire qui est sur la base de Bagotville. On a la réserve navale, le NCSM Champlain, qui est situé dans le Vieux-Port à Chicoutimi. Ouais. Puis, on a aussi la réserve aérienne, qui est un concept différent un petit peu que toutes les autres réserves. Eux autres, au lieu de faire le soir et les week-ends, eux autres, ils sont en support direct à la base de Bagotville. Okay. Ils vont offrir des emplois plus de 8 à 4 pour combler leur travail. Je vous donne un exemple. Un cuisinier qui travaille à temps partiel, parce que des fois, dans la région, ce n'est pas évident dans ces domaines-là, ou un pompier qui va travailler à temps partiel dans la région, cette personne-là peut être capable de combler son temps dans les forces avec la réserve. Donc, au lieu d'aller chercher un emploi à l'extérieur de la région, ces gens-là peuvent venir nous voir. On va dire, OK, tu travailles à temps partiel, mais on va t'offrir un autre temps partiel qui, lui, va combler ton temps plein. Puis là, c'est là qu'est la beauté, c'est que vous n'êtes pas nécessairement obligé de rester dans votre domaine. Vous pouvez sortir complètement de votre domaine. Puis là, vous avez de la versatilité. Puis je pense que on a eu des histoires à succès par rapport à ça. Au niveau de la réserve, c'est qu'ils peuvent choisir aussi de rester dans la région. On dit dans notre jargon, nous, on peut dire non dans la réserve. On peut dire, je ne veux pas nécessairement être... Parce que tu pourrais avoir des propositions qui t'amèneraient ailleurs, mais tu as le droit de dire, non, moi, je veux rester dans ma région. Exact. Je te donne un exemple. NCSM Champlain, cet été, ils vont avoir plein d'étudiants que pendant leur période creuse, ils vont partir soit à l'entraînement ou qu'ils vont partir en mer. Puis là, ils vont être capables de choisir un petit peu aussi, de dire, ben moi, j'aimerais ça aller sur ce navire-là, parce que je sais que ce navire-là, il va aller dans les Caraïbes durant l'été, puis j'aimerais ça aller dans cette partie du monde-là. Donc, c'est des super belles opportunités, puis c'est là qui est intéressant, c'est qu'on est capable on est flexible par rapport à ce qu'on fait. Oui. Oui, clairement. Quand on parle aussi de la formation, j'imagine que, en tout cas, c'est peut-être des préjugés, mais on parle beaucoup de discipline puis de forme physique aussi. J'imagine que ça doit être important pour vous, ces deux aspects-là, là, pour les candidats? Ou... C'est pas nécessairement quelque chose qu'on évalue dès le début. En fait, la seule chose qu'on évalue au niveau de la forme physique, c'est pour les gens de la réserve. Les gens de la réserve, on va évaluer la forme physique durant le processus de sélection. Okay. Au niveau de la force régulière, parce qu'on a une école qui est l'école de Saint-Jean, on n'a pas besoin d'évaluer la forme physique durant le processus de sélection. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça s'applique autant pour la réserve que pour la régulière. On vérifie le bilan de santé. Ah oui. Pour nous, c'est important. Au-delà de la forme physique, ce qui est important pour nous, c'est la santé de la personne. Parce qu'on a établi, nos médecins ont établi que si une personne respecte nos normes au niveau de la santé, peu importe si cette personne-là n'a pas nécessairement mis la condition physique dans ses habitudes de tous les jours, cette personne-là est capable d'arriver au niveau, on est capable d'y en demander un petit peu plus, on est capable, en changeant ses habitudes de vie, de l'amener là. Donc, c'est la mentalité aussi de l'amener les gens à s'entraîner, à devenir en forme. Là. Puis on est conscient que ce n'est pas tout le monde dans la population. Donc, ce qui est important, c'est de remplir le bilan de santé. Vous avez un petit peu d'embonpoint, aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est que quand vous arrivez à Saint-Jean, on vous fait passer le test en premier. Si vous ne rencontrez pas la norme au niveau de la condition physique, on appelle ça le test force. Les gens veulent le voir, c'est avec des charges. Il y a plein de vidéos sur YouTube, des choses comme ça. Le test force,
est complété. S'il n'est pas réussi à ce moment-là, c'est qu'on vous donne, on a une période de 3 mois. Puis là, dans cette période-là, 3 mois, on a des gens, la forme physique va être votre emploi à temps plein. Ah oui, on va vous donner de l'entraînement. On va même aller jusqu'à changer votre alimentation. Ouais. C'est nous qui va dicter qu'est-ce que vous allez manger pour s'assurer qu'au bout du 3 mois, vous allez réussir. Puis je vous dirais que c'est très, très, très rare que les gens, d'un, se rendent au bout du 3 mois, parce qu'à chaque semaine, ils vont être réévalués, puis on va dire, OK, lorsque vous réussissez le test de conditionnement physique, vous retournez sur l'entraînement. Okay. Ça s'applique seulement pour la régulière. La réserve, parce qu'on n'a pas cette capacité-là au niveau de la réserve, on le fait avant. Okay. Mais il faut comprendre que c'est un test au niveau de l'universalité de service qu'on appelle. Donc, c'est un test que tous les gens font dans les Forces canadiennes à chaque année. Okay. J'ai 51 ans, je vous ai dit, je refais mon test à chaque année, je vais le faire au mois d'avril, je vais aller faire mon test. Donc, c'est un test qui a été conçu pour qu'une personne, normalement de 59 ans, parce qu'on a dit qu'on pourrait rester dans les forces jusqu'à l'âge de 60 ans, est capable de le réussir. Okay. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas des normes qui sont élevées, mais par contre, c'est... Avec l'entraînement qui vient avec, ça devient normal de le passer. Puis à ce moment-là, si vous voulez, si les gens en veulent un petit peu plus, comme moi je vous ai dit tantôt, je voulais être un parachutiste. Donc là, si vous voulez être un parachutiste, on va vous mettre une norme physique qui va être plus élevée. Mais l'universalité de service et test force. Si vous voulez être un plongeur des mineurs, vous allez faire un autre test de conditionnement physique. Si vous voulez être un pilote, on va vous faire votre conditionnement physique. Mais l'universalité de service pour tout le monde est la même. D'accord. Au niveau des officiers, comment ça se passe? Qui peut être officier? Comment, le classement? Je ne sais pas comment ça marche, là. Je te laisse la parole là-dessus. Deux types de groupes dans les Forces canadiennes. Okay. On a les militaires du rang, qui sont les techniciens, qui sont les gens qui vont être comme les manœuvriers au sein des forces. Puis on a les officiers qui sont plus les gestionnaires. Okay. Au niveau des officiers, ce qu'on leur demande, c'est ça prend un baccalauréat. Okay. On a soit un baccalauréat qui est subventionné par nous. Je vous ai parlé tantôt au début qu'un jeune qui sort du secondaire 5, qui a un potentiel académique qui lui permet de réussir des hautes études au niveau du baccalauréat, donc on va lui subventionner ça. Ou si la personne arrive chez nous avec un baccalauréat qu'il a fait à l'UQAC ou qu'il a fait dans une institution civile, peu importe, cette personne-là est éligible automatiquement pour le métier d'officier. Okay. Puis comme je vous ai expliqué, les officiers sont plus les gestionnaires, sont plus les gens... si on compare à quelque chose que les gens connaissent dans la région, si on prend dans le niveau des usines, peut-être Rio Tinto, si vous voulez, bien, on va avoir les manœuvriers qui vont être un peu les militaires du rang. On peut quand même, comme militaire du rang, monter en grade, développer son leadership. Il n'est pas fait directement au début, mais il va être fait dans votre progression si on décèle que vous avez du leadership. Comme à Rio Tinto, ça prend des superviseurs à un moment donné, ça prend des gens qui vont être capables de gérer tous ces techniciens-là. Puis au niveau des officiers, plus des gestionnaires, on compare ça un peu à des ingénieurs dans le système usinaire. D'accord. Donc ça, on en a parlé. C'est quoi les métiers qu'on peut faire quand on... Parce que là, vous m'avez parlé de plein de métiers. Vous m'avez parlé, entre autres, il y a la marine, il y a l'aviation, l'armée de terre. Je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça. C'est toujours comme ça. Fait que le corps de métier va changer selon les décisions qu'on va prendre. 106 métiers, comme j'ai expliqué. Donc, la meilleure façon de voir les différents métiers, je pourrais tous vous les énumérer. Je pense que ça serait un petit peu redondant. Si les gens vont sur force.ca, notre site qui est nouvellement ouvert, très interactif présentement, les gens vont être exposés aux 106 métiers. Ils peuvent même faire des recherches en disant « Voici ce que moi, ce qui m'intéresse, voici ce qui est important pour moi à ce moment-là. » Ils sont capables de mettre ça dans l'outil de recherche pour être capable d'aller chercher de l'information. Donc, comme vous disiez, on a la force aérienne, on a l'armée de terre, on a la marine. Dans les forces canadiennes, 50% des forces canadiennes présentement sont représentées par la force terrestre, par l'armée qu'on appelle. La force aérienne puis la marine vont aller chercher l'autre 25 %. Donc, c'est un peu comme ça que c'est divisé. On a certains métiers aussi en demande. Spécialiste des communications de l'armée de terre, qui est un métier au niveau de l'armée de terre qui est très en demande. Puis on ne parle pas
c'est pas parce qu'il est en demande que c'est un mauvais métier, c'est au niveau de tout l'aspect des communications, soit numérique ou soit... ça se développe tellement rapidement que... Exactement. Ouais. Moi, je suis un officier d'infanterie. Lorsque je fais mes opérations, j'ai toujours un spécialiste des communications de l'armée de terre à côté de moi qui va être capable d'envoyer l'information. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'encryptage, les GPS, ces choses-là. Quand je suis au bureau à Chicoutimi, c'est ces gens-là qui vont venir régler mes problèmes informatiques à mon bureau, puis ces choses-là. Puis sur la base de Bagotville, même chose. C'est un métier qui est très en demande. Technicien de véhicule est beaucoup en demande présentement au niveau de l'armée de terre. Au niveau de la force aérienne, on ne se cachera pas, on a besoin de pilotes. Les pilotes, c'est un processus qui est quand même assez sélectif, qui demande des aptitudes spécifiques, mais si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. Donc, c'est des métiers qui sont beaucoup en demande. Spécialiste au niveau des radars, au niveau de la force aérienne est beaucoup en demande. Au niveau de la force de la marine, on a des métiers de manœuvrier, des métiers de technicien de marine. Oui, beaucoup de métiers en demande. OK. Avant de terminer, mettons, si tu avais quelque chose à dire, une phrase à dire à un jeune qui n'ose pas peut-être, qui se pose des questions, ce serait quoi pour le convaincre que c'est une carrière intéressante? Les Forces canadiennes, c'est, comme je vous ai expliqué, un employeur de choix. On a plein d'avantages que les jeunes vont être capables d'aller chercher. L'aspect d'aventure, l'aspect de dépasser ses limites est la chose que moi qui m'a rendu extrêmement heureux dans mon métier, heureux dans ma vie aussi, parce que c'est clair que notre métier ou notre carrière va avoir un impact dans notre vie. Donc, je dis à ces gens-là, venez au 345 des Saguenayens à Chicoutimi, allez sur force.ca, allez sur notre page Facebook, qui est Force Emploi Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, parfait. Puis on va rappeler aussi l'événement qui aura lieu à Saint-Félicien. Le débarquement, c'est quelle date déjà? Le 21-22 mars. Oui. On va être au Carrefour Saint-Félicien de 9h le matin à 9h le soir. Puis à 19h, on va être à l'Hôtel du Jardin le soir de ces 2 journées-là pour une présentation de groupe, pour donner de l'information aux gens. Allez vous informer, c'est important. Merci beaucoup, Capitaine Pierre Pelletier, commandant du Centre de recrutement des Forces armées canadiennes à Chicoutimi. Merci beaucoup d'être venu nous donner l'information. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine!